Mon père, il a appris à utiliser des engrais minéraux, il a appris à utiliser des pesticides qui n'existaient pas au temps de mon grand-père. Et puis ouais, bah, c'est quelque chose qu'on est en train d'abandonner à nouveau pour revenir à l'agriculture que nos aïeux faisaient. Et puis ils respectent ce qu'on veut faire avec le domaine. Donc ouais, là on se trouve à Levaux, on a notre exploitation ici, donc c'est une exploitation qui perdure depuis des siècles, que ma famille a toujours exploité et puis qui se transmet de génération en génération. On a deux alpages en dessus du village où on monte les vaches chaque été. On a une trentaine d'hectares au village qu'on exploite donc avec des pâturages et des céréales. Je pense que la génération précédente, on leur a vendu la productivité comme étant un gage de réussite. Et il y a peut-être une prise de conscience à l'heure actuelle d'une production mais qualitative, pas quantitative. Avec mon frère, on a décidé de faire du bio pour cette raison, je pense vraiment en particulier. Ça, c'est ce qu'on appelle une prairie fleurie ou une prairie sèche. Il n'y a aucun engrais qui est mis. Et puis le fait de ne pas mettre d'engrais, ça favorise des plantes comme les aspergètes. Mon but vraiment, ce serait de faire des événements, de l'accueil sur la ferme pour permettre aux gens de se reconnecter en fait, à une agriculture locale, et familiale et durable. Donc. Pour la reprise de la ferme, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs choses. Il y a moralement, si vous êtes la personne qui après des générations ne reprend pas, c'est quand même assez compliqué. Et puis à l'heure actuelle, il y a un aspect fiscal qui fait qu'on ne peut pas ne pas reprendre. C'est-à-dire, oui, on pourrait, pour autant qu'on soit d'accord de partir de chez nous. Il y a un arrêt fédéral qui est tombé en 2011 qui impose en fait un impôt sur les familles paysannes qui désiraient arrêter d'exploiter si on ne reprenait pas avec mon frère le domaine. Mes parents se verraient obligés de vendre en fait pour simplement payer les impôts qui leur seraient demandés. Un patrimoine qui est là depuis des siècles et puis tout d'un coup on lui reprend 50% de son bien. Mais c'est pas pour ça qu'on a repris. Mais ouais, il y a quand même cette pression aussi. Ça pousse les domaines à être vendus. Et qui peut acheter ces domaines? C'est que des boîtes industrielles, des grosses boîtes. Donc on pousse à l'industrialisation. Alors qu'à mes yeux, on devrait se diriger plutôt encore plus vers une agriculture de famille, plus proche des consommateurs et plus proche de la terre.